introduction. Jésus est la lumière du monde, le soleil de l'univers. Et il nous invite à plonger dans la sainteté et la puissance de la divine volonté, afin de devenir de petits soleils, et partant rayonner ses propres bienfaits toujours et partout, en vue de la concrétisation de l'ère nouvelle de la sanctification. Par analogie, on peut comparer la divine volonté au soleil, mais sur une échelle infiniment plus vaste, qui met ses rayons de lumière et d'amour à la disposition de tous les humains désirant entrer dans son royaume. Le soleil de la divine volonté, c'est la vie trinitaire qui veut librement vivre et agir en nous, apportant sa lumière, son feu d'amour, sa pureté et sa fécondité. 3 grands épisodes d'intervention divine ont marqué l'histoire, les 3 fiat. Fiat est un mot latin qui signifie « que cela soit fait ». Dans le plan éternel de Dieu, le fiat est très important, car il est à l'origine des 3 grandes œuvres de Dieu, la création, la rédemption et la sanctification. Jésus dit à Luisa Picaretta, par 3 fois, la divinité a agi ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur d'elle-même. La première fois lors de la création, qui s'est accomplie sans le concours d'une créature, puisqu'aucune n'existait alors. La seconde lors de la rédemption, qui a demandé le concours d'une femme, ma mère céleste, la plus sainte et la plus belle de toutes les créatures. Le troisième a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel, afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté. C'était un extrait du Livre du ciel au 11 juillet 1923. Le monde est sur le bord d'un grand changement. Alors que cette terre rejette le Seigneur Jésus et que les ténèbres veulent prendre toute la place, il vient accomplir les promesses du Notre Père en lien avec la destinée ultime de l'humanité, qui est le règne définitif de Dieu sur la terre. Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon Église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon 3e fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Extrait du Livre du ciel, à la date du 8 février 1921. Vivre dans la divine volonté, une vie nouvelle dans la puissance de Dieu. Notre cœur profond porte l'empreinte de Dieu, et il est fait pour l'Éternel. Il est créé par lui et pour lui, et c'est dans sa divinité que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Aussi, notre âme aspire à être à son service, à ne faire qu'un avec lui, en devenant un être d'amour à sa ressemblance. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Jean 14, 20. Nous ne valons rien en comparaison à la toute-puissance éternelle. Donc, dans l'accomplissement de nos œuvres, il faut laisser Dieu vivre et agir en nous. Alors que la volonté humaine est toute misérable et pécheresse, la volonté divine est toute spirituelle et tout amour. Elle est la vie pure et parfaite de la très sainte Trinité, son principe vital. Sa présence est partout. Elle inclut tout et produit tout. Elle anime les attributs de Dieu, ses perfections et ses bienfaits.
elle a le pouvoir de rendre infini tout ce qui pénètre en elle. Pour Marie, notre mère, c'est l'adhésion à la volonté du Père qui explique toute sa fécondité. En plongeant dans la volonté divine, nous sommes comme la goutte d'eau jetée dans son océan d'amour. Différence entre la volonté divine et la volonté humaine. La volonté divine est sainte, puissante, infinie et éternelle. La volonté humaine est misérable, pécheresse, éphémère et limitée. Vivre dans la divine volonté, c'est incarner l'esprit d'unité avec Dieu dans notre être et dans chacun de nos actes quotidiens. C'est vivre en union de prière avec lui au moment présent. La vie dans la divine volonté se traduit par un échange de la volonté humaine avec la volonté divine, une substitution de la vie divine qui règne dans l'âme. C'est la parfaite coopération entre Dieu et l'âme qui choisit librement de laisser agir Dieu en elle, sans mettre d'obstacle à son action. Jésus dit à Louisa, « Je suis le tout qui veut vivre en intimité profonde dans votre corps, cœur, âme, esprit et conscience, et ne jamais plus être repoussé, ignoré, mal aimé, inconnu de votre humanité. Laissez-moi vivre en vous, respirer en vous, tout accomplir en vous, en chacun de vous, selon mes volontés, et je construirai mon Église. » C'est accomplir de petites choses, de petits actes qui, unis à ceux de Jésus, acquièrent la noblesse, la splendeur, la sainteté, la puissance et la beauté divine. Jésus dit encore à Louisa, « La créature qui vit dans ma volonté a ma vie comme principe, mon amour comme battement de cœur, mes travaux et mes pas comme dotation, et ma volonté comme parole. Je me sens dans cette créature, et oh, comme je l'aime, et me sens aimé par mon même amour. Et l'âme éprouve tant de joie et de contentement, qu'elle ne m'aime plus avec son petit amour, mais avec mon éternel amour. Elle m'embrasse avec mes travaux, elle me poursuit avec mes pas, elle sent que je suis sa vie, elle trouve tout en moi et moi en elle. Dès lors, sois attentive, fille, si tu veux être heureuse et me rendre heureux. Extrait du Livre du ciel au 31 octobre 1937. Par la désobéissance, Adam et Ève avaient perdu la noblesse et la force d'agir avec Dieu. Dans la divine volonté, nous avons l'honneur de l'agir du roi qui devient l'agent premier de notre conduite. Un acte réalisé dans la divine volonté est plus grand que le ciel et la terre, parce que c'est un acte divin que la créature permet au Seigneur d'accomplir librement en elle. Ainsi, la créature est élevée au mode d'opération divin. Ces actes sont similaires à ceux du Seigneur. Ils pénètrent partout et se continuent à l'infini en parsemant le monde de bienfaits. La prière dans la divine volonté est une musique pour Jésus. La prière est un acte conscient qui élève notre cœur et notre esprit vers notre souverain Seigneur. C'est la dimension la plus sublime de la dignité humaine. La prière dans la divine volonté, c'est choisir de vivre pour Dieu, avec Dieu et en Dieu, en lui donnant la liberté de le laisser agir en nous. La prière dans la divine volonté est un acte gratuit de l'âme fait par pur amour. À tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce jour ne soit qu'un jour de prière, de chant et d'amour. En demeurant dans sa volonté d'amour,
la personne s'identifie de plus en plus à un être de louange et d'adoration qui apprend à aimer Dieu et à le bénir en toutes circonstances avec la puissance de Dieu. Jésus dit à Louisa, « Les déclarations de votre « Je vous aime » forment la musique céleste la plus belle. Son harmonie et sa douce sonorité sont telles que nous nous sentons enivrés. Et dans notre enivrement, nous lui disons « Fille, comme tu es belle, tu nous apportes des joies infinies. » Nous n'avons pas reçu de telles mélodies et joies même quand tout fut créé, parce qu'il manquait une créature qui, unie à notre volonté, nous ferait dire par nos œuvres « Nous t'aimons, nous t'aimons ». Extrait du Livre du ciel, au 12 novembre 1937. Essentiellement, les prières de ce livre sont puisées, adaptées ou inspirées des écrits de Luisa Picarreta. Par les rondes de prière dans la divine volonté, on reconnaît son amour divin à l'œuvre dans tous les temps. On se rappelle les actes de la création, de la rédemption et de la sanctification, en les aimant, les faisons nôtres, en y joignant notre refrain « Je vous aime, je vous adore », au nom de toutes les générations, ce qui apporte à Dieu des joies infinies. Jésus dit encore à Louisa, « Les enfants de notre volonté sont nécessaires, en tant que déversement continuel de notre amour. Nous les mettrons dans la même condition d'éprouver le besoin de répandre leur amour avec nous. Nous épancherons mutuellement notre amour. De même que la création a commencé dans un débordement d'amour, nous la terminerons de la même façon, avec nos enfants, par un jaillissement d'amour. Ces enfants-là serviront la gloire complète de toute la création. Elle ne serait pas digne de nous si nous ne recevions pas la gloire que les créatures nous doivent pour toutes ces choses que nous avons créées par amour pour elles. Extrait du Livre du ciel au 22 mars 1938. But de la vie dans la divine volonté. Dieu veut redonner à l'homme accès à la splendeur à laquelle il l'a destiné. Uni à son divin vouloir, il veut faire éclater cette image de sainteté dans notre monde actuel. Nous sommes ses fils, ses princes et ses princesses, et en lui nous avons part au royaume de Dieu. Les enseignements donnés par notre Seigneur à Luisa Picarreta sont un appel aux créatures à revenir à la place, à l'ordre et au but pour lesquels elles ont été créées, selon leur personnalité éternelle. Chez l'âme vivant dans la divine volonté, des courants et des vagues d'amour vont et viennent de la terre au ciel et du ciel vers la terre, dans un champ d'action universel, mais invisible. Les âmes, dit Jésus, qui font ma volonté, semblent ne rien faire, et pourtant elles font tout. Parce qu'en demeurant dans ma volonté, elles agissent divinement, secrètement et de façon surprenante. De telles âmes sont des lumières qui éclairent, des vents qui purifient, des feux qui brûlent, des miracles qui font se produire des miracles, parce que c'est dans ces âmes que réside le pouvoir de les opérer. C'est ainsi qu'elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prêcheurs, la force des faibles, la patience des malades, la règle et l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, la fermeté dans le danger, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints. Extrait du Livre du ciel au 15 mars 1912. Spécifiquement, cette vie de prière et de louange dans le divin vouloir poursuit 3 objectifs principaux. Premier objectif, la gloire de Dieu. Adoration perpétuelle de la Sainte Trinité.
le flot continuel de remerciements et de louanges par nos « je vous aime, je vous adore » en sa volonté, apporte une glorification parfaite à Dieu le Père créateur, à Jésus le Fils rédempteur et à l'Esprit sanctificateur, au nom de toute la famille humaine de tous les temps. Deuxième objectif, le salut et la sanctification des âmes. Diffusion des grâces divines. L'enjeu du combat spirituel, ce sont les âmes. Nos prières, nos peines et toutes nos actions, même les plus petites, unies à Jésus, entraînent des flots de grâce et de bénédiction sur toutes les créatures, grâce au pouvoir divin. Troisième objectif, l'accélération de la venue du royaume. Collaboration à son royaume définitif. On commence à entrer dans cette étape finale du plan de Dieu, qui veut réaliser l'idéal de sa création, soit la venue définitive de son règne sur la terre comme au ciel. Présentation succincte de ce livre. Cet ouvrage présente un cheminement et une panoplie de prières pour que notre existence devienne une journée de prière dans la divine volonté, en s'unissant et en faisant tout en elle. Puisqu'il est question de vie nouvelle, nous avons inclus les différents aspects de notre existence. Le tour d'horizon effectué peut sembler énorme, mais la mise en pratique se concrétise progressivement selon les disponibilités, les affinités et le rythme de chacun dans sa relation d'amour avec Dieu. Pour vivre dans la divine volonté, il s'agit de la connaître, chapitre 1er, de la vouloir, ceci pouvant être confirmé par l'acte de consécration, chapitre 2e, de commencer les premiers pas en s'enracinant en Dieu par les prières matinales, chapitre 3, d'appeler la divine volonté dans nos activités quotidiennes, chapitre 4, entrecoupé de prières plus formelles faites dans le fiat, chapitres 5 à 9. Ainsi, notre vie devient état de prière en Dieu parce qu'elle est habitée par la divine volonté nuit et jour. Que ta volonté soit ma respiration, mon cœur, ma sensibilité, ma pensée, ma vie. Quelle grâce d'en connaître les principaux jalons pour accéder à la vie nouvelle en prévision de l'ère nouvelle. Sommairement, le livre comprend le premier chapitre qui fait un rappel, une synthèse préliminaire des notions théoriques de base sur la vie dans la divine volonté. Les autres chapitres sont des applications dans 8 différents domaines de prière pour concrétiser ce nouveau mode de vie. Le manuel fournit une banque de prières débutant au chapitre 2 par la prière de la consécration qui constitue un engagement important de notre cheminement. Le chapitre 3 comprend les prières matinales qui enracinent notre être dans le soleil de la divine volonté. L'enfant du divin vouloir est d'abord un être d'intériorité, branché sur la source d'amour pour donner une plus grande gloire à la Sainte Trinité. Le chapitre 4 indique comment insérer nos activités quotidiennes dans le divin vouloir pour que toute la journée devienne prière, incluant chaque respiration et chaque geste. Aussi, on peut répandre les bénédictions divines sur les autres créatures. Les chapitres suivants présentent des prières plus formelles dans la divine volonté. Le chapitre 5 est consacré aux rondes de la création. Le Seigneur nous invite, par le pouvoir de sa divine volonté, à prendre possession des œuvres de la création, à nous immerger dans la symphonie divine et à lui rendre des prières de louange au nom de tous, par notre refrain « Je vous aime, je vous adore ». Au 6e chapitre
portant sur les rondes de la rédemption et de la sanctification. Le Seigneur nous demande de reconnaître son amour divin à l'œuvre et d'embrasser dans sa propre volonté tous les actes réalisés dans l'Ancien Testament, ceux de la Reine du ciel, ceux accomplis par Jésus sur la terre, ceux qui sont réalisés et qui le seront par toutes les bonnes et saintes personnes jusqu'à la fin des jours. Jésus dit en tous ces actes, « Tu mettras ton sceau d'échange d'amour, de bénédiction, d'adoration, avec la sainteté et le pouvoir de ma volonté. » Le chapitre 7 vise à participer au Saint-Sacrement eucharistique dans la divine volonté. La prière du Saint-Rosaire au chapitre 8, récitée en étant unie à la divine volonté, ravive les « Je vous salue Marie » chantés par les anges et les saints lors de l'arrivée de Marie au ciel et renouvelle la joie qu'elle a ressentie en devenant mère de Dieu. Voir le livre du ciel à la date du 15 août 1899. Le tout est complété par des prières variées faites en sa volonté au chapitre 9. Nous sommes des apprentis enfants de Dieu et notre finalité est de se fondre de plus en plus dans le divin vouloir afin de s'accomplir pleinement en lui. Il faut se fusionner dans sa volonté non par des efforts exagérés ou des formules officielles, mais par la liberté des enfants de Dieu qui lui ouvrent leur cœur simplement. À cet effet, il est entendu que la programmation de notre temps de prière varie suivant les inspirations du Seigneur et le degré d'avancement de chacun. Par exemple, au début, on peut répartir ces moments strictement de prière durant 3 blocs de temps par jour, disons d'une demi-heure chacun, le matin, l'après-midi et le soir. Aussi, nous impliquons la divine volonté dans nos autres activités courantes de la journée, travail, repas, loisirs, relations, sommeil, ce qui donne une journée de prière dans le divin vouloir. Pour les débutants, un premier chapitre récapitule ce qu'est la vie dans la divine volonté avant d'aborder les principaux domaines de prière. Ardente invitation de Luisa Picaretta. Je vous prie, je vous supplie de recevoir avec amour ce que Jésus veut vous donner, sa volonté. Mais pour vous la donner, il vous demande la vôtre, sinon il lui sera impossible de régner. Si vous saviez avec quel amour mon Jésus veut vous faire le plus grand don qui soit au ciel et sur la terre, sa volonté. Oh, combien de larmes amères il peut verser en voyant qu'en vivant avec votre volonté, vous vous traînez sur le sol, faible et misérable. Vous êtes incapable de maintenir une bonne résolution. Et savez-vous pourquoi ? Parce que sa volonté ne règne pas en vous. En sanglotant, il vous prie de faire régner en vous sa volonté. Il veut vous transformer. Malade, il veut vous donner la santé. Pauvre, il veut vous rendre riche. Faible, il veut vous rendre fort. Changeant, il veut vous rendre immuable. Esclave, il veut faire de vous des rois. Si seulement vous saviez ce que signifie la volonté de Dieu. Elle renferme le ciel et la terre. Si nous sommes avec elle, tout nous appartient, tout dépend de nous. Au contraire, si nous ne sommes pas en elle, tout est contre nous. Et si nous disons posséder quelque chose, nous sommes véritablement des voleurs de notre Créateur, et nous subsistons par la fraude et la malhonnêteté. Courage! Le royaume de la divine volonté est le nôtre. Le fiat suprême nous attend, nous appelle, nous presse d'en prendre possession. Qui donc aurait l'audace, qui serait assez perfide
pour ne pas écouter ses appels et de ne pas accepter tant de bonheur. Mais il nous faut abandonner les misérables haillons de notre volonté, les vêtements de deuil, de l'esclavage où nous avons été jetés, pour revêtir des vêtements royaux et nous parer des divins ornements. C'est pourquoi je vous lance à tous un appel, et je joins cet appel à celui de Jésus, avec ses soupirs ardents et son cœur brûlant, qui veut nous donner son fiat. C'est de ce fiat que nous sommes sortis. Il nous a donné la vie. C'est justice, c'est notre obligation et notre devoir d'y retourner, de retrouver notre cher et interminable héritage. Louisa, la petite fille de la divine volonté, à Corato, 1924.